Le manque de confiance est un ralentisseur. Il nous met des obstacles dans les choix que l'on peut faire pour mieux vivre. Alors le manque de confiance, en fait, c'est une peur. Et pour réduire la peur, il faut travailler sur le problème qui a créé cette peur. En effet, il est difficile de craindre un problème lorsque vous progressez dessus, même si les progrès sont imparfaits et lents. Donc l'action soulage l'anxiété. Il faut donc analyser la peur. Vous avez peur de prendre la parole en public? Essayez de vous demander qu'est-ce qui provoque cette peur. Est-ce que c'est votre estime de vous-même? Vous avez peur d'être ridicule? Si vous voulez devenir chanteur, vous voulez écrire des textes, lancez-vous, commencez à écrire, et vous savez très bien qu'en fin de compte, on ne va pas écrire une chanson ou un livre en un jour, ça va se faire sur des périodes très longues, mais c'est un travail continu par petites doses. Alors bien sûr, il y a des gens qui après peuvent écrire une chanson en 1 heure, mais c'est parce qu'ils ont travaillé au préalable, ils se sont créés des habitudes de travail, des habitudes pour trouver des rimes, des habitudes pour mettre en, en forme leurs idées ou leur envie d'écrire une chanson. Donc dès que vous avez une envie, il faut sauter sur l'occasion. Hein. Vous dites 1, 2, 3, allez hop, je me lance. Et petit à petit, vous allez construire cette compétence, cette capacité qui vous manquait, cette capacité sur laquelle vous n'avez pas assez de confiance. Et puis, inversement, le manque de confiance peut être mis en valeur. Par exemple, on peut se dire, ça m'évite d'être trop prétentieux. Donc, ça évite les échecs. Donc, c'est là-dessus, normalement, qu'on reste bloqué. Mais sachez que toute réussite présuppose au préalable un tas de petits échecs. On ne peut pas réussir d'une manière innée. Il y a très peu de connaissances innées, à part peut-être à notre naissance, quand on va... on n'apprend pas à téter, on n'apprend pas à parler. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit attention, il faut que tu fasses comme ça pour parler. On ne nous apprend pas non plus vraiment à marcher. Hein. C'est nous qui allons nous lancer. Et c'est dans l'action que l'on apprend. Et bien ensuite, pour les autres connaissances, ça s'effectue de la même façon. Le manque de confiance tue plus de rêves que le manque de capacité. Le talent compte, mais très peu. Les gens se défendent de donner le meilleur d'eux-mêmes bien avant que le talent ne devienne le facteur limitant. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Ne soyez pas votre propre goulot d'étranglement. Nous évitons souvent d'agir parce que nous pensons « j'ai besoin d'en savoir plus ». Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est pareil, c'est d'agir. Et vous savez que nos connaissances s'améliorent quand on corrige nos erreurs. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, il faut avoir peur de ne pas les corriger. Reconnaître ces erreurs, ça va vous permettre de progresser et donc de trouver de meilleures solutions à vos problèmes. Alors souvent, on se dit « Oh, telle personne a du talent », mais en fin de compte, c'est une préparation minutieuse qui s'est faite petit à petit, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Soyez donc sélectivement ignorant. Ignorez les sujets qui drainent votre attention. Ne suivez plus les personnes qui drainent votre énergie. Abandonnez les projets qui vous prennent trop de temps. Ne suivez pas tout. Plus vous devenez sélectivement ignorant, plus vous pouvez être largement informé et mieux vous pouvez construire vos connaissances. Alors, il ne faut surtout pas prendre les choses personnellement. Ça, c'est le super pouvoir. Donc, pour résumer, il existe 3 principaux moteurs de résultats dans la vie. Il y a la chance, ça c'est vrai. Il y a la stratégie, nos choix. Et il y a nos actions qui dépendent de nos habitudes. Alors, le premier point, on ne peut pas le maîtriser, il n'est pas en notre contrôle. Il ne dépend pas de nous. Par contre, la stratégie, les choix que l'on fait, ou nos actions, les habitudes qui guident nos actions, là, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Donc on peut augmenter les possibilités que la chance travaille pour nous, plutôt que contre nous. Pour finir, je rappelle une idée d'Anne Billard, qui est une poétesse et une auteure. Alors la façon dont nous passons nos journées
Eh bien, en fait, ça reflète la façon dont nous allons passer notre vie, hein. Ce que nous faisons là, en ce moment, là on est en train d'apprendre ou d'échanger, eh bien, ça donne de la valeur à notre vie. C'est pourquoi il est important de se canaliser et de programmer, d'avoir un calendrier. Ça nous protège du chaos et des caprices. Un calendrier, c'est un filet pour attraper des jours. C'est un filet pour construire notre vie.